où je vous partage des petits instants de vie, mes modes ASMR quand même, vu que c'est le thème de ma chaîne. Je fais ce genre de vidéos toutes les semaines depuis plusieurs années. Donc si vous souhaitez voir ou revoir un de mes vlogs précédents, je vous invite à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, tout ça, tout ça. Alors aujourd'hui c'est un vlog un petit peu spécial parce qu'il ne sort pas au moment où je l'ai filmé. C'est-à-dire que c'est un vlog pour vous raconter que j'ai eu le Covid. Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de ne pas en parler au moment où ça m'est arrivé, parce que comme j'étais en arrêt suite à ça, et bien je n'ai pas voulu qu'on me reproche entre guillemets de me reposer pendant cet arrêt. Alors là je sais ce que vous allez me dire, ça doit être la même chose que ce que Toto SMR m'a dit, c'est-à-dire mais voyons Laura, on va pas du tout te reprocher de te reposer quand t'es en arrêt, etc. Ça nous semble normal. Je sais que la très grande majorité d'entre vous ne va rien me dire, mais je sais aussi, parce que c'est comme ça que ça se passe actuellement à mon travail, qu'il y en a certains ou certaines qui vont me dire oui mais attends, quand même tu ne publies même pas ton vlog à l'heure, ou un vlog pas très long ou je ne sais quoi, alors que t'es en arrêt une semaine, franchement t'as le temps, etc. Écoutez, voilà, donc ça plus pour préserver au maximum mon anonymat, j'ai décidé de ne pas vous dire quand est-ce que j'avais le Covid et de vous poster le vlog plus tard. Donc comment est-ce que j'ai découvert que j'avais le Covid? Et bien écoutez, déjà je m'y attendais pas du tout parce que je continue et continue encore à me protéger énormément contre ça. Et en fait le samedi je commence à avoir mal à la gorge, le nez un peu pris, un peu de fièvre. Donc je me dis bon bah j'ai une angine, ça augmente. Et puis en fait tout le week-end pas bien. Vraiment un peu plus que pour une angine de d'habitude quoi. Même quand j'ai une bonne angine, mais bon. Après c'était pas aberrant, j'avais mes règles qui arrivaient. J'avais aussi on était juste après une période très intense niveau travail. Donc moi je me dis bon bah voilà, c'est ça qui explique que cette fois-ci c'est plus fort que d'habitude. Puis avec les grosses chaleurs caniculaires qu'on a en ce moment, voilà. Je fais quand même un test le samedi matin, un autotest, puisque j'en avais à la maison. Négatif, mon chéri en fait un pareil, voilà. Le dimanche soir, je me dis bon je suis quand même encore vraiment pas bien. Demain faut que j'aille au boulot avec les enfants, tout ça. Je vais quand même refaire un test au cas où, voilà, vite fait. Mais franchement, mais je le fais dans mon lit avec limite le comprimé pour dormir, enfin un dimanche soir classique quoi. Et là le produit migre et en même pas 3 minutes la deuxième ligne qui apparaît. J'en revenais pas. Donc bah, je descends voir mon chéri et je lui dis écoute chéri, il y a 2 lignes sur le test quoi. Sauf que ben je m'étais pas du tout protégée du week-end. Parce que bah pour nous, j'avais une angine quoi. Donc je lui avais soufflé dessus tout le week-end, donc il avait été archi cas contact. Alors lui pour le moment il avait rien, mais voilà. Donc bah écoutez, le lendemain matin je ne suis pas allée bosser et puis bah prends le bas de combat pour faire la paperasse pour ça quoi. Et je suis donc allée faire ce qui était demandé, c'est-à-dire un test antigénique en pharmacie le lendemain matin, vu que bah, c'était le lundi matin, c'était bon, qui
qui a 100% confirmé, donc mon cas positif. Et les seules personnes que j'avais pu contaminer, c'était les personnes à l'aquagym et les collègues avec qui j'avais mangé. Donc j'ai prévenu au mieux pour que ces personnes-là puissent se tester et vérifier qu'elles étaient négatives. Parce que voilà, moi ce qui m'inquiétait le plus, c'était pas forcément de transmettre le Covid à mon chéri, parce que voilà, je sais qu'il a les... c'est pas quelqu'un qui est à risque, on est tous les deux vaccinés, etc. Donc voilà, c'était pas quelque chose qui m'inquiétait pour notre santé. Mais c'était que qu'on le transmette à quelqu'un ou qu'on mette quelqu'un d'autre en danger, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré agir tous. Et lundi soir, et vous vous rappelez de mon angine dont je vous parlais? En fait c'est pas juste une angine, j'ai le Covid. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je suis en arrêt de travail pour une semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, j'ai le temps de faire des petites vidéos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, je vais pas pouvoir filmer toute la journée, toute la nuit, parce que je suis quand même très fatiguée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je suis quand même bien fatiguée par ça, vu que ça me fait les symptômes d'une grosse angine, quoi, c'est-à-dire des gros maux de gorge, de la fatigue, et puis alors j'avais vraiment un peu de fièvre et mal à la tête ce week-end, mais là depuis aujourd'hui ça va mieux. Donc voilà, je suis pas couchée et terrassée comme certains ou certaines en ce moment. Donc voilà, honnêtement je me dis c'est un peu pénible d'être en arrêt de travail, parce que j'avais des choses à faire pour le boulot et que je suis quelqu'un de consciencieux. On s'est un peu réorganisé à la maison aussi, parce que pour essayer d'éviter que mon chéri l'attrape, on fait chambre à part. Il dort dans la chambre d'amis, vu que c'est un lit qui supporte mieux que moi. Tout ça. Mais bon, hier franchement j'ai été très embêtée par rapport à mon chéri, vu que je m'étais pas du tout protégée le week-end, étant persuadée que c'était pas du tout
passer. Vaut mieux que ce soit voilà, maintenant avec une souche qui est pas trop dangereuse, qui voilà, ne met pas complètement à terre, ne fait pas de risque pour ma santé. Donc voilà, j'avais réussi à ma connaissance pour l'instant à y échapper, mais ça y est, moi aussi j'y passe. Donc n'hésitez pas à me raconter en commentaire si vous aussi vous avez eu le Covid ou pas. Comment ça s'est passé, est-ce que vous avez été très, très malade ou pas. Moi j'ai pas du tout perdu le goût et l'odorat, donc ça je suis vraiment très contente. Parce que la bouffe c'est un peu la vie pour moi. Donc je me dis que j'aurais eu ça, j'aurais été vraiment particulièrement pénible. Mon chéri m'a dit, je sais pas si j'aurais pas divorcé, en rigolant bien sûr, mais ouais. Donc voilà. Et en fait, oui, je vais pas non plus, comme je disais, filmer toute la journée parce que je sens que parler me fatigue et m'irrite. Et surtout, je crois que c'est aussi un signe de mon corps que c'est le moment de se reposer un peu et de penser à soi. Puisque, bah, voilà, comme je l'avais évoqué, j'étais quand même très fatiguée ces derniers temps. Même si là, ça faisait une semaine que ça allait mieux, mais bon, voilà quoi. Donc bon, bah, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ce soir? Bah, aujourd'hui, je me suis occupée de toute la paperasse pour ça. Bah, vous raconterez ça, je pense, de long, mais long. Heureusement qu'à mon boulot, ils n'étaient pas à la minute pour avoir mon arrêt de travail parce qu'il faut pas être pressé. Donc oui, pour d'autres personnes qui se retrouveraient dans le même cas que moi, je vous raconterai ça. Et je crois que c'est tout. Oh, j'écris n'importe quoi. Alors, je vais vous raconter donc comment il faut faire pour déclarer qu'on est positif au Covid, puisque c'était bien plus compliqué que ce que je pensais. Donc comme je vous racontais, j'ai fait un autotest positif et là je me suis dit bon bah il me faut un arrêt de travail, il faut le déclarer à la sécu. Donc je vais sur le site amélie.fr, je crois que c'est, je trouve rien. Je tape sur Google Amélie test positif Covid ou quelque chose comme ça. Et il faisait que de me dire il vous faut un SMS comme de l'assurance maladie, etc. Et je comprenais pas. Donc au bout d'un moment je me suis dit bon, c'est quoi Laura, au bout d'une dizaine de minutes à chercher, je me dis appelle l'assurance maladie, tu vas bien voir. Donc j'appelle la caisse d'assurance maladie pas loin de chez moi. L'avantage d'habiter à la campagne, c'est que je les ai vus assez rapidement. Et là la personne que j'ai au téléphone m'explique très gentiment que absolument il faut que j'aille confirmer cet autotest positif par un test PCR ou un test antigénique. Donc j'essaye d'appeler le labo le plus près de chez moi, ils répondaient pas. Je me rends compte en même temps qu'en fait on pouvait prendre rendez-vous sur leur site internet. Sauf que le rendez-vous était le mardi minimum et moi on était lundi matin. Et j'avais besoin d'un arrêt de travail pour maintenant tout de suite quoi. Parce qu'ils peuvent être sympas pour certains trucs à mon boulot, mais ils m'auraient pas attendu pendant 24 heures quoi. Donc du coup j'appelle une des grosses pharmacies du coin, donc de la ville d'à côté de chez moi, parce que c'est pas dans mon village que j'allais avoir. Enfin, je me suis dit c'est pas dans mon village que je vais avoir un rendez-vous rapidement. Et effectivement ça s'est confirmé par la suite. Donc je suis allée faire un test antigénique, donc c'est un test réalisé par un pharmacien ou une pharmacienne pour confirmer ce que vous avez. Il était donc positif. Là ils m'ont fait remplir une petite fiche disant comment vous appelez, votre numéro de sécu, où est-ce que vous pensez que vous l'avez attrapé, etc. Et depuis quand avez-vous des symptômes, tout ça. Je pense à ce qu'il y a autre chose, non. Et donc ensuite eux ils ont envoyé ça et j'ai reçu dans les 5 minutes après avoir terminé ça et qui m'est confirmé donc, que le test était positif, le fameux SMS de l'assurance maladie. Donc une fois qu'on a ce SMS de l'assurance maladie,
En gros, c'est toute une page qui dit si vous êtes positif au Covid, etc. Et donc là, en fait, il y a marqué si vous avez besoin d'un arrêt de travail, cliquez. Donc tu cliques et tu peux remplir donc un formulaire pour générer un arrêt de travail. Donc moi, c'est ce dont j'avais besoin pour pouvoir être en arrêt et pas obligé de travailler. Même si, je vous l'avoue maintenant, mais voilà, je me suis posé la question, est-ce que je disais que j'étais positive ou pas? J'ai honte, mais en même temps non. Franchement, je sais que je suis pas la seule à ressentir ça, donc voilà, je vais le dire honnêtement. Quand j'ai vu que j'étais positive, je me suis demandé si j'allais pas aller au travail quand même. Parce qu'on a toujours on sait que si on n'y va pas, on va mettre tout le monde dans la mouise. Et donc on a toujours un sentiment de culpabilité. Et en fait, ce qui est fait que j'ai décidé de faire valoir mon droit à l'arrêt de travail, c'est que j'avais des symptômes et je me suis dit, Laura, tu vas pas aller contaminer des gens au boulot et mettre des gens en danger et voir des choses graves, sachant que toi, ça t'énerve de voir que bah, on t'a transmis le Covid en faisant pas attention. Même si évidemment que si j'y étais allée avec ça, j'aurais fait hyper attention. Mais en fait, je me suis dit, voilà, Laura, déconne pas, fais ton arrêt de travail. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai généré mon arrêt de travail, je l'ai envoyé à mon employeur. Et ensuite, je me suis occupée d'avoir mes cas contacts. Alors j'ai demandé à quelqu'un des ressources humaines de mon boulot les numéros de téléphone de toutes les personnes avec qui j'ai mangé, parce que j'avais mangé dans la semaine vu que je n'avais pas ça. Donc l'assurance maladie me disait que les cas contacts c'était jeudi, vendredi, samedi. Moi j'ai quand même prévenu par mail du coup certaines personnes en plus avec qui j'avais mangé. Et donc j'ai déclaré 5 ou 6 personnes avec qui j'avais mangé, plus mon amoureux. Voilà, écoutez, c'était tout pour les démarches qu'il fallait. On est mercredi et j'ai le Covid, donc j'ai des symptômes depuis samedi et je suis officiellement positive depuis dimanche soir. Donc c'est J+5. Du coup, pour ce qui est des symptômes de ces derniers jours, donc je vous disais que j'avais plus de fièvre, ça c'est depuis lundi. Mais par contre, j'ai des courbatures j'ai eu des courbatures assez intenses pendant 48 heures. Là, j'ai l'impression que ça va mieux depuis cet après-midi. Ça c'est cool. Et alors j'ai reçu un SMS de l'assurance maladie qui me disait vous êtes à J+5, n'hésitez pas à aller refaire un test, comme ça s'il est négatif, vous filez au boulot. On n'a pas envie de vous payer un journée encore archi. Mais alors archi positif tout à l'heure quand j'ai fait un test au cas où. Je ne l'avais pas fait depuis lundi matin à la pharmacie, mais voilà. Mais vraiment archi positif. Donc je me dis que ça sert à rien d'aller refaire en pharmacie. Parce que vraiment, c'est sûr qu'il sera positif et que je vais être maintenue. Donc je vais pas piquer les créneaux. Embêter la pharmacie plutôt. Pour rien, quoi, c'est ça que je veux dire. Occuper le pharmacien pour rien. Ouais, enfin, le pharmacien, parce que c'était un ordre la dernière fois. Ça, c'est aujourd'hui, ça aurait peut-être pas été pareil. Mais oui, quand je vous dis que c'est archi positif, mince, il y a une tâche qui s'est formée. C'est-à-dire que quand j'ai mis le produit et que c'était en train de migrer, direct, la ligne est apparue. Vraiment jamais vu ça. Parce que même dimanche, quand c'était en train de monter, la ligne elle est apparue assez rapidement, donc en 2-3 minutes même pas. Mais pas direct comme là. Là c'était vraiment direct de chez direct.
je vais maintenir mon arrêt jusqu'à la fin de la semaine. Et puis on verra la semaine prochaine où est-ce qu'on en est. On est jeudi midi. Et ça y est, mon chéri a le Covid. Donc comme je vous avais dit, je pensais avoir une angine, donc j'ai pas du tout cherché à m'isoler, porter un masque, etc. Et du coup, là depuis mardi, il commence à avoir un peu des symptômes, et juste un petit mal de gorge, etc. Après, comme il était fatigué, bah, on espérait que ce soit juste ça. Et hier, vraiment pas bien, de plus en plus de courbatures. De plus en plus de un peu de fièvre, mal de tête, tout ça, donc vraiment un peu les symptômes que j'avais. Hier matin il se teste, rien. Et hier soir on a dit ouais, je sais pas, parce que là aujourd'hui il était censé poser là et ça faisait 3 jours qu'il était plus en repos. Et là il était censé retourner au boulot aujourd'hui, jeudi donc. Donc on a dit hier soir, on dit quoi, refait un test, on en a d'avance et tout. C'est pas grave, on peut en sacrifier un. Et bah bingo, au bout de quelques secondes, même pas, positif quoi, comme pareil, comme moi quand ça migrait, direct positif. Alors que le matin même il testait négatif quoi. Donc je viens de l'emmener à la pharmacie faire un test antigénique qui est donc bien sûr positif. Et du coup lui aussi est en arrêt pour une semaine. Donc voilà. Après, pour lui aussi c'est une période plus calme au boulot, comme je vous disais, là il est en haut. Donc écoutez, pareil, on se plaint pas. Il vaut mieux l'avoir maintenant, puisque de toute façon, plus ça va, plus je me dis, en fait on est entre guillemets tous censés y passer. Je suis désolée, vous voyez rien du tout en termes d'image, mais là il faut que je plie ces draps. Donc oui, donc je me dis plus ça va, plus je me dis de toute façon faut qu'on y passe tous, donc autant que ce soit fait maintenant, quand niveau boulot ça va, que niveau santé ce soit pas trop méchant. Et puis comme ça, entre guillemets, c'est fait. Alors je dis pas qu'on pourra pas avoir d'autres variants, etc. plus tard, mais au moins on l'aura eu une fois et puis ça agira comme quatrième dose, comme rappel vaccinal, hein, c'est ce que je me dis aussi. Donc voilà, le pauvre il est vraiment pas bien du tout. Je vous ai pas repris depuis 2 jours, là on est samedi. Et en fait, c'est mon chéri maintenant qui est malade. Donc mardi il commençait à tousser un petit peu, avoir un peu la gorge qui piquait, mais vraiment pas grand chose. Donc on s'est dit bon, il est peut-être juste fatigué, et puis voilà. Et en fait mercredi, alors que moi ça commençait à aller mieux, à partir de mercredi midi à peu près, j'avais enfin plus de courbatures, même si j'avais encore mal à la gorge. Lui il commençait à en avoir de plus en plus, et à avoir de plus en plus mal partout, le nez pris, etc. Donc il avait fait un test mercredi matin, négatif encore une fois, et mercredi soir il refait un test pour voir, pour aller bosser le lendemain, et là bim, positif direct. Donc voilà, donc jeudi on a refait tout le cinéma que j'avais fait, aller à la pharmacie, tout ça pour lui. Moi j'avais encore pas mal de fatigue, mais qui n'était pas liée que au coronavirus, hein, clairement. Jeudi, vendredi là, après je me sentais mieux. Vendredi j'ai pu télétravailler une partie de la journée. Pas que j'étais obligée, vu que j'étais en arrêt de travail, mais bon, j'avais des choses qui commençaient à s'accumuler, donc je me suis dit autant les faire. Donc voilà, donc j'ai travaillé quelques heures pour que ça me fasse ça de fait. Et oui, comme je vous disais, encore pas mal de fatigue, des nuits
chambre à part, etc. Parce qu'on a la chance d'avoir une chambre. On avait fait chambre à part dimanche, lundi, mardi. Et là, du coup, on a tout redéménagé parce que ça sert à rien de continuer à se séparer. Et donc là, ce samedi, c'est la fin de mon arrêt de travail. Je peux enfin ressortir tout en continuant à porter un masque, bien entendu. Donc je peux ressortir comme je veux. Donc je vais pouvoir aller faire un peu quelques courses, même si j'ai fait de la cuisine l'autre jour. Donc j'ai quand même des choses à manger, mais il me manque de la salade, des tomates cerises, je voudrais acheter des fraises. Enfin voilà, donc je me demande si je vais pas aller à Leclerc tout à l'heure pour faire ça. Et j'ai pas du tout envie de retourner au boulot lundi, très honnêtement. Mais bon, en même temps, ça me fera du bien d'être occupée. Parce que j'ai eu des nouvelles, pas forcément. Enfin, il y a des histoires familiales qui ont ressurgi et qui m'ont un peu fatiguée, occupé la tête. Qui a dit, tu veux pas que je te fasse des câlins ces 2 derniers jours. Donc voilà. Voilà pour les symptômes. Et mince, j'ai oublié de vous dire, oui. Depuis, je dirais hier, donc depuis vendredi midi, la gorge ça va aussi beaucoup mieux. Je suis plus obligée de prendre des comprimés ou de faire des infusions au thym, etc. Bon, ça va, j'arrête de toucher madame, tout va bien. J'ai compris. Donc ça c'est cool parce que travailler avec les enfants, clairement la voix, il faut en avoir. Donc ça veut dire que lundi quand même je pourrais reprendre le boulot à peu près dans de bonnes conditions. Et voilà. J'ai une collègue qui me demandait si je trouvais pas le temps long. Non, pas du tout. Parce que moi, avec ma chaîne, vous savez que je suis toujours occupée, etc. Donc non, là-dessus, vraiment, bon, pas de soucis. Comment vous dire que je filme des jours et des jours et des jours après la dernière séquence que vous venez de voir parce que comme c'était plus urgent, j'ai fait autre chose. Donc voilà. Écoutez, le vendredi de cette semaine-là, je me rappelle que je me sentais vraiment mieux et donc que j'ai pu travailler à distance et voilà, parce que j'étais quand même moins fatiguée, même si c'était pas non plus top top. Donc je crois que j'ai travaillé 3 heures, quelque chose comme ça le matin, pour rattraper une partie du retard que j'avais accumulé en temps mon chéri qui rigole. Et voilà, et justement mon chéri, et puis c'était le moment où il était quand même encore bien malade, vraiment très près du lit, et impossible comment dire, de faire en sorte que l'accumulation de mucus qu'il avait s'écoule. En fait, c'était bloqué dans son nez et ça a été comme ça pendant plus d'1 semaine. Après, le samedi dimanche, je me rappelle que j'avais encore la gorge fragile mais que petit à petit ça allait vraiment mieux. Encore une fois, vraiment je n'ai pas eu à me plaindre parce que certes j'ai eu de la fatigue, mais c'était pas non plus de la fatigue à être clouée au lit et complètement incurable, non pas incurable, complètement handicapante comme certaines personnes autour de moi. Donc voilà pour ces jours-là. Le lundi qui a suivi, j'ai repris le travail et croyez-moi, le soir j'étais explosée parce que surtout que j'avais une grosse journée. Le mardi j'avais une journée un peu moins grosse, donc ça allait. Le mercredi pareil, et puis arrivé au jeudi, vendredi, ça allait vraiment mieux et j'étais presque revenue à la normale. Comme je disais, mon chéri lui a traîné la fatigue encore cette
pareil, j'ai pas l'impression qu'il fasse un Covid long. Donc vraiment on aura été chanceux là-dessus. Voilà, après comme j'ai déjà dit, là tous les experts disent que de toute façon le variant BA5, qui est donc très probablement celui qu'on a eu, est tellement contagieux que tous ceux qui n'avaient pas eu le Covid y passent comme nous. Et puis ceux qui l'ont eu depuis plus de 6 mois, c'est pareil, vous risquez de le réattraper. Donc je vais vous conseiller encore une fois de faire attention. Oui, plus personne n'a envie de mettre le masque à l'intérieur. Oui, plus personne n'a envie d'aller faire des vaccins tous les quelques mois, etc., etc. Mais voilà, moi je vais voir des personnes qui sont très fragiles dans ma famille d'ici peu. Et voilà, je vais mettre le masque quand je serai dans des lieux clos de petite taille avec eux. Et tant pis si je passe pour une folle, tant pis si je suis la seule, tant pis si machin, moi je continuerai vraiment à faire attention. Parce que, alors là je me suis pas retestée, je me retesterai le jour où je vais les voir. Mais je sais que mon chéri, 10 jours après les premiers symptômes, il est testé encore positif quoi. Donc il y a un moment, même si on sécrète, on projette peut-être pas trop de virus à l'extérieur, peut-être qu'il reste que dans notre nez, et qu'ils sont positifs que sur nos tests, je vais quand même, voilà, je me dis pour ce que ça me coûte, c'est-à-dire rien, de mettre un masque 1 heure ou 2 heures à tel ou tel moment, ou même 4 ou 5, voilà, je m'en fiche quoi. Donc voilà, moi je fais ça, vous faites ce que vous voulez, moi je suis pas votre maman, c'est pas à moi de vous dire quoi faire. Bon, ça fait quasiment un mois que j'ai eu donc le Covid. Je vais donc vous poster mon vlog spécial là que vous êtes en train de voir pour que vous puissiez le regarder. Je m'estime quand même assez chanceuse parce que là il y a beaucoup de gens autour de moi qui, comme moi, ne l'avaient jamais eu et sont en train de l'avoir. Et surtout, là, un mois après, je peux dire que je n'ai pas de séquelles plus graves puisque je peux tout à fait faire du sport, faire des trucs sans souci. Donc voilà, je crois que ça va être tout ou presque pour ce vlog. On va faire la conclusion ensemble maintenant. Et écoutez, ce vlog spécial se termine ici. Donc je sais que vous l'avez eu en décalé, mais je vous le poste une semaine où je suis en vacances, où je profite du bon temps. Donc je me disais plutôt que voilà, quitte à être pas là, autant vous faire un vlog un peu spécial. Donc j'avais choisi de faire ça. J'espère que cette vidéo de vlog vous a plu, relaxé et diverti. Pas besoin de m'envoyer de message de bon rétablissement puisque je suis rétablie au moment où je filme cette fin de vidéo. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau vlog et d'ici là, le lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche sur ma chaîne puisque c'est une période de pause pour moi où je ne fais pas une vidéo par jour mais seulement 5 par semaine puisque j'essaye de me poser un peu. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.